Merci Madame Carillon-Couvreur. Pour le groupe Les Républicains, Madame Le Callennec. Oui, merci Madame la Présidente. Je tenais moi aussi à féliciter et remercier le rapporteur pour cette présentation et pour le travail de fond qui a été réalisé. Ce rapport sur les minima sociaux va assurément nourrir le débat entre nous et être très utile à tous ceux qui, je pense, sur ces questions de l'innovation sociale, vous avez cité le terme. Alors, vous l'avez dit, la France compte aujourd'hui 10 minima sociaux, auxquels nous pourrions ajouter la trentaine de prestations entre la naissance et la fin de vie. 10 minima sociaux, plus de 4 millions d'allocataires, plus de 25 milliards d'euros de dépenses pour, a priori, lutter contre la pauvreté. Chacun a en tête l'enquête de la Cour des comptes de septembre dernier sur l'efficacité des politiques publiques en matière de minima sociaux. Son constat est douloureux. Les minima sociaux réduisent le taux de pauvreté de leurs bénéficiaires, mais ne leur permettent pas de sortir de la pauvreté, malgré une hausse de près de 30% de la dépense entre 2008 et 2014. Donc, la Cour des comptes fait une proposition dans son rapport. Elle regroupe les minima sociaux autour de 3 pôles, que sont le RSA, l'AAH et l'ASPA. 3 pôles qui pourraient être les pôles solidarité, insertion, handicap et vieillesse. Vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, et vous l'écrivez dans ce rapport, l'extrême complexité du système, la diversité des règles applicables aux allocataires et le manque d'équité nécessitait donc bien, en effet, que la représentation nationale se penche sur les évolutions souhaitables. Surtout que 25% de nos compatriotes expriment la crainte de basculer dans la pauvreté dans les prochaines années. Alors vous exposez, vous, 3 scénarios de réforme. Le premier, dès janvier 2017, 12 mesures de simplification de l'architecture des minima sociaux. Le deuxième, la réduction par 2 du nombre de dispositifs existants à horizon 2020. Et le troisième, que vous recommandez et que le Premier ministre a commencé à commenter, qui consiste à créer une couverture socle commune qui remplacerait en fait les 10 minima actuels. Alors, est-ce que vous avez vraiment mesuré l'impact en termes financiers et organisationnels de ces 3 scénarios? Impact pour l'État, mais aussi pour chacune des institutions qui gèrent ou co-gèrent ces minima, vous l'avez dit, les fameux opérateurs. Quand je vois que le complément d'insertion du 3e scénario compte sur le financement des départements, dont chacun connaît aujourd'hui la situation financière, je crois qu'il est en effet nécessaire de faire le travail de la mesure jusqu'au bout, de la mesure de l'impact des 3 scénarios. Et lorsque votre rapport a été présenté au Premier ministre, les commentateurs ont surtout retenu votre proposition de créer un RSA jeune, vous l'avez d'ailleurs largement évoqué, auquel nous sommes opposés aux Républicains. Et vous le savez. Nous souhaitons en effet meilleure perspective pour les jeunes que de démarrer dans la vie par un minimum social. Alors l'ouverture aux jeunes ouvrirait considérablement le champ des ayants droit. Le chiffre de 5 millions de potentiels nouveaux bénéficiaires est avancé. L'impact financier a-t-il été chiffré par les ministères du budget, des affaires sociales et des collectivités territoriales? Vous l'avez dit, entre 3,5 milliards et 5 milliards d'euros, alors ce n'est pas une paille. Et la question lancinante, c'est: où ferez-vous les économies si d'aventure vous mettiez en place ce dispositif? Et au-delà du coût, est-ce qu'on est vraiment certain de la pertinence de faire entrer les jeunes dans ce type de dispositif? Sans entrer dans le débat autour de l'assistanat, ne faut-il pas plutôt insister sur la réforme de l'orientation, de la formation professionnelle, privilégier l'alternance qui conduit à un emploi et accepter en effet le soutien financier, mais aux seuls jeunes qui en ont vraiment besoin. Moi, je préside une commission, un fonds d'aide aux jeunes dans mon département d'Ille-et-Vilaine. Je vois qu'il y a de la détresse chez les jeunes, une absence de solidarité familiale, des jeunes qui sont en grande difficulté financière, mais généraliser cette garantie jeune n'est pas forcément pour nous un bon signal envoyé à ces jeunes qui souhaitent d'abord s'insérer professionnellement dans la vie. On doit tout mettre en œuvre pour leur procurer un emploi. Au-delà du RSA jeune, votre rapport a également été commenté puisqu'il a relancé le débat sur le revenu universel.
Alors, il faudra s'entendre sur les mots. D'accord pour faire plus efficace, plus lisible, respectueux des deniers publics, mais j'ai envie de dire non à des débats sans fin sur des concepts manifestement inadaptés à notre pays. Vous citez dans votre rapport des exemples, dans d'autres pays européens en particulier, donc inadaptés à notre pays et coûteux pour les finances publiques. On avance un chiffre comme 8 milliards, alors je ne sais pas quelle est la réalité. Alors on sait bien que ça fera l'objet d'innombrables productions littéraires et autres colloques, ce revenu universel. Je pense même qu'il y aura des candidats à l'élection présidentielle qui se saisiront de cette opportunité de faire des propositions aux Français. Mais nous aurons le débat en son temps. En tous les cas, c'est vrai que ce rapport permet d'avoir quelques éléments sur le sujet. En conclusion, moi je réitère ma remarque liminaire sincère de remerciement pour ce travail de fond qui a été réalisé avec le concours d'un inspecteur de l'IGAS et d'un administrateur de l'INSEE. J'ai envie de dire qu'on dispose là d'un outil d'aide à la décision, ces outils qu'on demande souvent dans cette maison, mais a priori le troisième scénario n'aura pas forcément la préférence de notre groupe. À titre personnel, pour beaucoup travailler sur ces questions et être membre du Conseil national de l'insertion par l'activité économique, et vous avez rappelé cette nécessité d'innover dans le domaine social, j'estime que déjà les recommandations de la Cour des comptes apparaissent plus réalistes à ce stade. Mais de toute façon, nous ne manquerons pas d'avoir des débats entre nous et avec les Français sur ce que doit être dans notre pays aujourd'hui, compte tenu du contexte, une vraie justice sociale.